choses là commencent à sortir. Hein? Ok. Maintenant là, on travaille déjà avec l'université. Si l'université est complètement, allez-moi le patron que tu as maintenant. Allez, vite. Fais vite. Fais vite. Tu as pardonné tout le dessin. Oui. Souvent, c'est que tu as comme le passage avec tout.
Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que la maman est dans la salle? Est-ce que la mère est là? Bonjour, frère. Bonjour, peuple de Dieu. Présente-toi et les gens qui sont debout à côté de toi et le bébé que tu as. Je suis la sœur Grâce du ministère en Jésus-Christ. Et ceux qui sont à côté de moi, c'est ma mère et mon père. Et le bébé, c'est ma fille. Et que ça veut dire faire pour toi? Avant de témoigner, j'aimerais que la chorale m'aide à chanter ce chant. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous tend au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous tend au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Yes, the song says, what God does is unimaginable. Amen. Oui, frère. Quand j'ai accouché le 4 septembre, et 3 jours après l'accouchement, quand je suis sortie de l'hôpital, tout allait bien. Je suis rentrée à la maison, j'ai dormi cette nuit-là, et le lendemain, quand je me suis réveillée, mes seins avaient enflé. Ça faisait tellement mal, ça tirait comme des abcès, des seins. J'ai pris l'enfant et ma mère et moi, ils sont retournés à l'hôpital général. L'origine était un problème. Je lui ai expliqué le problème, il m'a demandé si les papas de l'enfant n'avaient pas touché mes seins. J'ai dit non, que le sang n'avait pas touché. Il m'a fait une main, il a essayé de palper les seins. Il m'a dit non, que c'était normal. C'était juste une remontée ma mère. Il fallait que j'achète un tire-lait. Je tire le sein, le lait du sein, et que ça allait aller. Je devais donner le sein à l'enfant. J'ai fait cela et tout allait bien. Jusqu'à bien de cela, 3 jours, la douleur a recommencé atrocement. La nuit du jeudi à vendredi, nous n'avons pas dormi toute la nuit à la maison. Ça n'allait pas. Et ma maman a prié avec mon papa, ils ont prié. J'ai utilisé le savon et le sang de Jésus sur les seins. Et ils m'ont dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, j'ai manifesté à la maison. Le vendredi matin, comme ils ont vu que j'ai manifesté, ils ont su que ce n'était pas simple. Le vendredi matin, nous sommes arrivés ici à l'église. J'ai vu le prophète, comme vous avez vu sur la vidéo. Il a prié pour moi et par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, aujourd'hui je n'ai plus mal. Yes, she said she has come to give glory to God for what God has done in her life. She said she gave birth on the 4th of September, and 3 days after she was discharged, she went home and she slept. The next morning she realized that her breast had swollen up and she was having so much pain. It was like ball that was having burst inside, and it was pulling, it was paining her a lot. So the mother rushed her to the general hospital. She met the gynecologist that followed her through and even delivered her of the baby. But
The gynecologist asked her, "Are you sure the feces of the baby did not touch your breast?" She said no. So they did what they did, the pain continued. They went back home, and she said the parents used the anointed psalm and the anointed article that was with them at home to pray for her. And she said she manifested. And on Friday, as they saw that she manifested, they brought her for prayers, and it went completely to the glory of God. Put your hands together, beautiful for Jesus. Oui, on va d'abord écouter les parents, puisqu'ils ne connaissent pas ce qui s'est passé à la maison. On va écouter les parents pour qu'ils puissent nous expliquer bien ce qui s'est passé avant d'arriver au ministère comme on avait suivi sur l'écran. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis la sœur Léa. Je viens demander la grandeur de Dieu dans la vie de ma fille et moi et l'enfant. Quand elle a eu les douleurs, on est arrivé à l'hôpital. Et bien avant d'arriver à l'hôpital, on est allé à Égypto. Là-bas, on nous a renvoyé qu'on ne pouvait pas la recevoir parce qu'elle avait une équipe colorée. Ils m'ont envoyé au CHU de Veno. Je ne suis pas allée là-bas, on est allé au CHU de Libreville. Et quand on est arrivé là-bas, les médecins l'ont un peu négligé. Et je suis rentrée en salle d'accouchement, me plaindre. Et je les ai demandé de faire un toucher à ma fille. Le premier toucher, ils ont dit qu'elle était à 2 doigts, qu'il fallait attendre. Donc je demandais à ma fille de marcher et de prier, et que j'étais avec elle, et que le prophète était avec nous, que ça devait bien se passer. Mais elle avait tellement mal. Voilà comment je me suis mise à prier. Et 1 heure plus tard, je suis rentrée. Les médecins m'ont dit que je n'ai pas le droit de rentrer en salle d'accouchement. Je suis ressortie. 2 heures plus tard, je suis rentrée. Ils m'ont dit que non, je n'ai pas le droit de rentrer. J'ai dit, ma fille est négligée. Il faut lui faire le deuxième toucher. Voilà comment ils ont fait le deuxième toucher. Ils ont dit que non, il n'y a pas de problème, il faut attendre. On a fait de 8 heures jusqu'à 16 heures. C'est après que la sage-femme est sortie me dire que non, ça va aller. Et je continue à prier. Mais au fait, je ne savais pas réellement ce qui s'est passé. Après elle est sortie, elle me dit, maman, emmène-moi en clinique. Parce que ici, je ne crois pas que je vais accoucher, je ne me sens pas bien. Je m'étouffe. Maman, emmène-moi ailleurs. J'ai dit, non, tu vas accoucher. Tout ce qui est arrivé aux femmes ici ne va pas t'arriver. Tu vas bien accoucher. Retourne à l'intérieur, je suis en prière. Je vais appeler l'église. Elle est repartie. Après, j'étais en train de prier, j'ai appelé l'église, le téléphone sonnait, ça sonnait, mais personne ne décrochait. J'ai dit par le nom de Jésus, rien que la connexion est cette sonnerie, je vais rentrer en salle d'accouchement. Le fait que le téléphone va sonner, ma fille va bien accoucher, parce que le Dieu du prophète Élie est un Dieu de miracles. Et après, un médecin sorti, me dit, tu dois faire tout le bilan de l'enfant. J'ai dit, le bilan était déjà fait. Son carnet est opérationnel. Vous ne pouvez pas me demander de faire le bilan. Ils ont insisté. Je suis allée, ils ont prélevé l'enfant, je suis allée faire les examens. Derrière, au fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après faire les examens, je suis revenue à l'hôpital. On me dit ça ne va toujours pas. Voilà comment je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. Prier. J'ai dit, prophète Élie, ne nous abandonne pas. Tous les chinois ont assisté. J'ai le sticker oint avec moi. Je te mets à l'épreuve, Seigneur. Que tu puisses agir maintenant. Le moment est arrivé qu'elle puisse accoucher. Je sais que tu es toujours là avec nous.
prophète Ibis, quel que soit l'endroit où tu es, maintenant, par le nom de Jésus, que ma fille accouche maintenant. Et quelques temps, 30 minutes plus tard, la sage-femme sort, elle me dit, il faut préparer les habits de l'enfant. Et il y a une dame qui était à côté de moi, sa fille avait déjà fait 2 jours. Elle m'a dit, quel est ton Dieu? J'ai dit, tu connais le Dieu du prophète Élie? Elle m'a dit non. J'ai dit, il faut prier avec moi. Depuis que je prie, vous me regardez, vous me prenez pour une folle. Le Dieu existe. Elle m'a dit, s'il te plaît, va dans la salle d'accouchement. Ma fille, elle est pas jaune. Prie pour elle pour qu'elle puisse accoucher. J'ai dit, dès que ma fille va accoucher, elle va aussi accoucher, ne t'inquiète pas. Et après, ma fille a accouché. Et ensuite, sa fille a accouché. Praise Dieu. Qui connaît le nom de Dieu là? Dieu de Fia. Dieu de Antokunadju. Acclamez très fort pour ce Dieu. Et après, je n'ai pas eu le temps d'aller voir le bébé parce qu'il fallait que j'aille chercher la chambre. Je suis allée chercher la chambre et je l'ai installée. Et la dame m'a remerciée. Elle m'a dit, donne-moi ton numéro de téléphone parce que je veux prier où tu pries. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je lui ai donné le numéro de téléphone. Et ensuite, elle me disait, maman, mes seins me font un peu mal, mais le lait ne coule pas. Puisque l'enfant a faim, j'ai dit, ça va couler. Donne-la seulement le sein. Et après, à la sortie de l'hôpital, on est arrivé à la maison. Le lait ne coulait toujours pas. Je lui ai dit, il faut insister, tu donnes l'enfant le sein. Et après, le lait a commencé à couler, l'enfant a tété. Mais ce que j'ai trouvé de bizarre, 2 jours après, elle a commencé à avoir des douleurs au niveau des seins. Je lui ai posé la question de pourquoi tu as mal. Elle m'a dit, je ne sais pas. J'ai dit, donc on va repartir à l'hôpital. Quand on a vu le médecin, il nous a demandé de faire un examen mammaire. Après, il m'a dit que mais quand je palpe les seins, je touche les seins de l'enfant, je trouve qu'il n'y a aucun problème. Et je ne sais pas pourquoi elle a mal. J'ai dit, d'accord, on est reparti à la maison. Je lui ai dit, je ne vais pas faire cet examen. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. On est rentré à la maison. Elle avait toujours mal. J'ai donné les feralgons, rien. J'ai dit, bon, comme tu as toujours mal, on va prendre le sable, Je priais avec elle. Son papa était au travail. Je commençais à prier. Elle avait toujours mal. Je mets le sticker sur ses seins, rien. Je prie. Je priais. Elle me dit, maman, le lendemain, elle me dit, maman, là, ça ne va plus. C'était le jeudi. J'ai dit, ça va aller. C'est peut-être le lait qui te fait mal. Comme ça ne coule pas bien. Dans la nuit, ça s'est augmenté. J'ai dit, Seigneur, tu as permis à ce que cet enfant affonde. C'est le prophète Ibis qui l'a délivré. La même manière qu'il l'a délivré, elle est tombée enceinte. Seigneur, ne permets pas la mort ou la maladie. Et après, je continue à prier. Le vendredi, on a dormi. Le vendredi, j'ai remarqué que sa poitrine avait tellement grossi. Je ne pouvais pas toucher le sein. On ne pouvait rien faire. Quand je me touchais, il ne met même pas le doigt parce que ça fait très mal. Elle n'avait pas s'allonger, ni s'asseoir, ni se lever. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de rester à la chambre, viens au salon. Il faisait 22 heures. Et puis je lui ai dit, je vais prier. Son père est rentré, il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, l'enfant, ça ne va pas, elle a mal au sein. Mais je sais que c'est le plan de l'ennemi. Parce que durant sa grossesse, elle n'avait pas le problème des seins. Les sages-femmes n'ont rien trouvé dans les seins. On a prié.
Après, il s'est lavé, il est allé dormir. Il m'a dit ça va aller, il est au contrôle. Et ensuite, j'ai vraiment prié avec violence, comme le prophète nous a toujours demandé. J'ai dit peut-être parce que je ne prie pas avec violence, voilà pourquoi le diable est toujours là. J'ai prié avec violence, j'ai pris le sticker oint, j'ai mis sur ses seins, tout d'un coup elle balance le sticker. Elle me dit, tu n'es pas ma mère, je ne te connais pas. Moi je ne sais pas qu'elle se manifestait réellement. Après j'ai dit, arrête de manquer de respect. Mais elle commence à mal me parler. Elle balance le sticker, j'impose les mains sur elle. Je commence à prier avec violence. Je dis par le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, que toute incarnation mystique qui est dans ses seins, dans son corps, sort maintenant au nom de Jésus et j'envoie le feu de l'Éternel consumer toute maladie. Elle a commencé à se manifester. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, viens, l'enfant se manifeste. Elle a commencé à se manifester. Elle m'a averti. Quand elle se manifestait, elle disait, tu n'iras pas où tu sais. Si tu y vas là-bas, je vais provoquer un accident. J'ai dit, tu ne pourras pas, parce que ce qui est en elle est plus grand que ce qui est dans le monde. Voilà comment on est venu à l'église. J'ai dit grâce. Dès qu'on arrive à l'église, je sais que dès que tu vas franchir l'église, tu seras guéri. Et quand on est arrivé, elle ne pouvait pas dormir, elle ne dormait pas. Mais dès qu'elle est arrivée, elle m'a dit, maman, j'ai sommeil. J'ai dit, va t'allonger sur les bancs, tu vas guérir aujourd'hui, c'est fini. Et quand le prophète est arrivé, il a prié. Et quand elle est rentrée à la maison, elle était complètement guérie. Parce qu'on ne pouvait pas toucher les seins. Même après la prière, quand elle touchait ses seins, j'étais étonnée parce qu'on ne touchait pas les seins. Et quand on est arrivé à la maison, elle n'avait plus mal. Le prophète l'a remis l'eau bénite. Elle a bu cette eau, elle a lavé les seins. Mais la nuit de samedi à aujourd'hui, la douleur a voulu encore recommencer. Elle m'a dit, maman, je n'arrive pas à me redresser. La douleur revient. Voilà comment j'ai pris l'eau bénite, j'ai dit de boire. Elle m'a dit, non, depuis que je bois l'eau bénite, je fais la diarrhée. J'ai dit, mais c'est bien. Tout ce qui n'est pas planté en toi va sortir. Et après, elle a aussi rendu. Elle a encore rendu. Et on a massé les seins, on a prié, j'ai posé le sticker. Et elle m'a dit, maman, j'ai plus mal. Elle a dormi jusqu'au matin, j'étais étonnée. Et on est venu ici aujourd'hui témoigner la grandeur de notre Dieu. Amen. Yes, Hamana explains exactly what happened from the beginning. She said all through when the daughter was pregnant, it was okay until this day that she fell into labor. She was rushed to Egypto, and there they said they could not handle it, so they had to send them to Siashowedo. They came to Siashowedo, it was not really it. They went back to Siashowedo, and she noticed that they neglected her daughter. So she entered the labor room and asked them to touch her daughter. They checked and they told her that it was just 2 fingers. And she came out and told the daughter, you have to walk. You have to do exercise. The daughter was in pain. The mother told her, you have to walk. So she walked and later she came back. And the mother stayed outside 1 hour, 2 hours, and no news. Nobody was coming to tell her anything. She pushed the door and entered. They told her, you cannot enter here. It's not right. She went out. She stayed there, but her heart was not at ease. She came back again. They told her, you don't have right to come here. She was outside. She kept praying. And suddenly, the daughter came and said, Mama, take me elsewhere. I am tired. I am seriously in pain. And she said she felt actually that the daughter was neglected. So she told the daughter, go back, you are going to give birth. I'm going to call the man of God. I will call the ministry. So she started calling. The phone was ringing, but no one was taking. But she knew by faith, and she declared and told her daughter that just the fact that this call has gone through, even if nobody has picked, the God, you are going to give birth sound and safe. So go and give birth. The daughter entered,
And she remained behind and said, God of Prophet Ellis, wherever you are at this time, I want you to come down and make my daughter to give birth sound and safe. Manifest yourself, show your power. And she said she took the anointed sticker and put it on the daughter. She went back inside. And sometimes later, they came and told her, please madam, prepare the things for the baby. And she said after the daughter gave birth, but she could not go to see the baby because she had to go and prepare the room. So the daughter was brought with the baby, she saw the baby and she was happy. And then after they were discharged, they went home. That was when the problem started. The daughter was first of all complaining of the pain in the breast, but it was not really serious. For her, it was just like, maybe it's because of the breast milk that was about to come out that was giving her the pain. So she encouraged the daughter and said, it will be okay, don't bother about that. But 2 days later, she saw that the pain was going worse. And the breast was swollen and very strong. Nobody could touch it. Neither her, neither the daughter, nobody. And the daughter was crying. So they went back to the hospital, nothing. They came back home and she said she started praying, commanding every spirit that is not planted by God to get out. And she said she took the anointed sticker again, placed it on the daughter, and the daughter threw away the anointed sticker and said, you are not my mother. For her it was a joke. So she said, stop disrespecting me, I am your mother. But she saw that it was persisting. She started praying and commanding the demon out. And one moment she said no. She entered the room and called her husband and said, come, our daughter is manifesting. The husband came, the matter was serious. So they could not handle it at their own level. They had to rush her down to church. And when they came, she said the daughter had not been sleeping because of that pain. But immediately they stepped their leg in the church. The daughter said, Mama, I want to sleep. She said, okay, lie down somewhere. I know that just reaching here, you're already healed in Jesus' name. And the daughter lay down, and by the grace of God, the man of God, Prophet Ellis, came out and prayed for the daughter, gave her the blood of Jesus water to drink and to rub it on her breast. And she said after the prayer, she was surprised when the daughter even touched the breast and was even tapping it, because for the past days, nobody could touch it, not even the daughter. But after the prayer, she could touch it, she could tap it, all to the glory of God. So she said all this journey from the pregnancy, everything, because she had confidence and knew that all the Shiloh and the services that we attending, praying to God, it could not go in vain. So they have come to testify the goodness of God for the self-delivery, the deliverance and the healing of the mother and the child to the glory of God. Put your hands together, beautifully for Jesus. Amen. And she made mention of something that in the hospital, when the daughter gave birth, there was a woman there that the daughter was in labor for the past days. And the woman asked her, Madam, where is your God? I want to know that you're God because I want to serve him. My daughter has been here in pain and she has not put to bed. And she asked the woman, do you know the God of Prophet Ellis? The woman said no. And she said, don't worry. When my daughter will give birth, your daughter also will give birth. Because the woman was directing her to go and pray for the daughter in the labor room. The woman said, go in there. My daughter is having a yellow wrapper. Please pray for her, let her give birth. With confidence and assurance she has for the God of this commission, she told the woman, don't worry. When my daughter will give birth, your daughter also will give birth. And she said some minutes after her daughter gave birth, the young lady also gave birth to the glory of God. And that woman told her, give me your number, I will come and pray in your ministry and serve the God you are serving to the glory of God. Put your hands together beautifully for Jesus. Amen. Quelle assurance, quelle foi. Elle a appelé le ministère, ça sonnait. Mais juste le fait que ça sonnait, elle a confessé que tant que ça a sonné, Dieu, le prophète Ellis, est déjà au courant. Et ma vie va bouger. Parce que je sais que si c'est quelqu'un, elle est découragée. Pour dire, on n'a pas pris, le prophète n'a pas répondu.
Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Mais elle était assurée. Elle était ferme. Elle savait que Dieu, le prophète Élise, le Dieu de cette commission, était là avec sa fille. Et encore, sur l'assurance qu'elle avait et la foi qui s'est manifestée. La jeune fille qui était en douleur pendant combien de jours, maman? 2 jours. Elle est aussi accouchée. Elle a partagé la grâce de cette commission. Je ne sais pas comment tu partages la grâce de cette commission. Si tu es fier de ton Dieu, est-ce que tu peux te tenir quelque part pour parler avec la fierté de ton Dieu? Est-ce que tu peux publiciter ce Dieu, le Dieu de cette commission? Est-ce que tu peux faire en sorte que les gens courent pour venir prier, adorer ce Dieu? Elle a dit avec l'assurance que madame ne t'inquiète pas. Quand ma fille va accoucher, ta fille aussi va accoucher. Et ça s'est manifesté. Dieu est toujours là. Comme dit notre papa dans la maison, Dieu est toujours avec nous. Mais il veut seulement que tu parles. Et il va prendre ses paroles. Et ces paroles doivent venir de ton cœur. Ça doit sortir du cœur. Parce que quand ça sort du cœur, ça sort d'esprit. Et quand ça va sortir du cœur, Dieu va prendre ses paroles et il va manifester. Elle avait confiance à son Dieu. Le Dieu du prophète Élise. Le Dieu de ses commissions. Et c'est pourquoi, avec la fierté, elle a dit à la dame que ne t'inquiète pas. Ma fille va accoucher. Et ta fille aussi va accoucher. Et ça s'est manifesté. Quelle foi. Acclamez très fort pour cette dame. Amen. Je ne sais pas quel Dieu que tu appelles quand tu es quand tu es en face d'une situation que même les médecins sont dépassés. Parce que sa fille était négligée. En 5 ans, il y a plusieurs femmes qui meurent à l'hôpital à cause de négligence. Il y a plusieurs. Même parfois, tu peux accoucher, mais le bébé à cause de fatigue peut mourir. Il y a plusieurs. Mais son cas est différent. Parce qu'elle fait partie de nouvelles générations. Notre papa ici nous dit, tant que tu fais partie de cette nouvelle génération, partout où tu pars, ton cas, est-ce que vous croyez à cela? Dis à ton voisin, fais assurance que mon cas est différent. Pas sérieusement, si tu as un voisin qui ne parle pas, saute la personne. Parce que la personne ne veut pas tomber. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Voisin, mon cas est différent. Est-ce que vous croyez? Acclamez très fort pour ce Dieu-là. Et quand vous croyez, ça va se manifester au nom puissant de Jésus. Oui, elle a aussi mentionné l'eau sang de Jésus. Comme vous le voyez, c'est ça que notre papa a traité là-bas. Ça, c'est l'eau sang de Jésus. Ça, c'est l'une des articles 1 que Dieu a utilisé son serviteur pour faire l'église. Pourquoi pour nous dans cette ministère? Et vous-même, vous savez, ce n'était pas facile pour que Dieu fasse en sorte que cette eau soit disponible pour vous. Ça avait pris un bon moment. Avec la prière, avec la persévérance et avec la persistance. Avant que Dieu a demandé à son serviteur, oui, ça c'est le moment. Et depuis que cette eau est sortie, on a écouté les témoignages. Et on continue à écouter les témoignages. Je ne sais pas si tu as déjà écouté. Et toi qui n'as pas encore, je ne sais pas ce que tu attends. C'est encore disponible par grâce. C'est encore là. Donc si tu en as besoin, rapprochez-vous de la communication et ils vont vous dire comment faire. Et ce n'est pas seulement cette eau que Dieu a utilisé son serviteur pour nous. Il y a aussi le mouchoir oint, il y a aussi l'huile d'onction, il y a aussi le polon oint, il y a aussi le cadre pour fêter. Tu as besoin de cet article oint. Comme j'avais dit, ce n'est pas concernant le photo qui est là, mais l'onction de Dieu qui a fêté cet article oint.
Donc tu as besoin de ça, pas seulement pour toi, pour les enfants, pour tes connaissances, aussi pour sauver les autres. Parce que tu es sauvé pour sauver les autres. Tu es guéri pour guérir les autres. Tu es délivré pour délivrer les autres. Donc si tu as ça, tu peux trouver quelqu'un qui est en face d'une situation avec la foi, tu pries avec la personne, tu utilises cet article au monde et tu vas voir, Dieu va manifester et Dieu va écrire ton nom et la bénédiction de Dieu va te localiser parce que tu as sauvé un homme. Donc tu as besoin de ça. Rends ta position et je prie qu'en faisant cela, le Dieu de cette commission va vous donner des témoignages au nom tout puissant de Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Amen. Yes, people of God, you know, it is not easy for somebody to be in the face of a situation like this and still have the faith that this woman had. The woman said she called the ministry, the phone was ringing, but nobody was taking it. But she said in faith that so long as this call has gone through, even though nobody spoke on the phone, the God of Prophet Ebis is already aware and my daughter is going to give birth. And immediately and exactly the God of this commission manifested. Because God saw her heart, God saw her faith, God saw her belief, her persistence and her perseverance. God intervened in her situation. I don't know the God you call when you find yourself in a hard situation, when you are facing a challenge that even man cannot help you. But I tell you, if you are very sure, you are confident, and you believe the God of this commission and you call him, I tell you, that same God who manifested in her life is going to show up in your situation, and you too will testify in Jesus' name. She made mention of the blood of Jesus' water. People of God, it was not easy for God to release this water for us. This water took a very long time before God had to tell his servant, now is the time. Because the people of God prayed too much for God to release us this water. I don't know what you are waiting for. But if you are in need of the blood of Jesus water, by grace it is still available. Meet the members of the communication board. It is not only the blood of Jesus water. God has used his servant to anoint for us, but there are so many articles. There's also the anointed handkerchief. There's also the anointed polo. There's also the anointed prophetic frame. And you know, all these articles, the anointed oil, all of these are anointed for you and I, because the prophet will not always be with us. But the anointing of God, once you are ready, anywhere you are, use it with faith and see God manifest. Even if not for you, you have family members, you have children, you have friends, you have neighbors who can be in situations, and you use it to save them also. Because you are saved to save others. You are delivered to deliver others. So people of God, get in position with these anointed articles, and I pray as you do so, the God of this commission will give you a cause to testify in Jesus' name. Oui, maintenant on va écouter notre papa. Bonjour papa. Bonjour les petits. Oui, papa, je sais que maman est un fier presque tout dit, mais quand même, on va écouter quelques mots, on ne peut pas juste te laisser comme ça sans écouter aussi ta version. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur ce que maman et ta fille a déjà dit? Vraiment, c'est pour remercier Dieu, d'abord en premier lieu pour son amour et sa grâce. Et en suivant, nous les papas, tout le monde sait que le retour du travail, parfois avec la fatigue, on dort. Donc je suis rentré, je peux dire, le jour là, c'était mercredi qui fait jeudi. Non, jeudi qui fait vendredi, oui. Il faisait 22h, je suis lavé, mangé, donc. Je vois que madame fait est rentrée et sortie. Un moment, quand je me suis réveillé, j'ai senti une vide. Qu'est-ce qui ne va pas? J'entends du bruit au salon. Elle s'est d'abord même rentrée pour m'appeler. Oh, viens, enfin, tu t'es parlé à des autres. Oh, va là-bas, toi, avec tes trucs là. Après, je suis sorti. Effectivement, quand je sors, je constate le fait. Je suis rentré, j'ai pris l'eau bénie avec le sable. Je l'ai donné, moi. Je ne priais pas avec elle
avec la force. J'ai médité seulement au fond de moi. J'ai médité. J'ai d'abord médité dans l'eau, je l'ai donné. Ainsi de suite, ça persiste encore la manifestation. L'enfant dit encore beaucoup de choses concernant l'épée, sa fuite, ce qui s'est passé à l'hôpital, et puis tout. Je rentre encore, je prends le sac, je médite, je la donne, ainsi de suite qu'il remette ça sur le sein de l'enfant. Oh, tu me mets quoi? Oh, enlève ce votre truc là. Je vous ai dit, je ne veux pas. Au fond de moi, ça m'a dérangé un peu. Et vous-même, vous savez, les mamans, avec l'amour, la paix et tout, quand quelque chose arrive, elles crient même sans se rendre compte. Bon, pour ne pas trop attirer l'attention des voisins, ce qui s'est passé chez nous, je l'ai dit de se calmer, souvent elle ne comprend pas. Je suis rentré, je dis, mais tu fais du bruit, calme-toi, il y a quoi? Quand je suis rentré dans la chambre, elle est venue me trouver allant à l'église. Il faisait 1h, 3h, 4h. Quand j'ai regardé l'heure, j'ai dit, on ne peut pas. C'était même revenu comme une discussion. Oh, allons à l'église, j'ai dit, non. Même s'il faut aller, il faut attendre le matin. En ne sachant pas qu'Elodie avait déjà son plan, que si on sortait à l'heure là, il y a quelque chose de grave qui devait se passer. Mais vraiment, je remercie Dieu qui m'a soutenu, fort, qui m'a donné le courage de ne pas suivre la parole de madame au même moment. Ainsi de suite qu'elle a assisté, je n'ai pas voulu aller avec elle. Et elle est sortie dehors, puisqu'il y a chez nous vient que la nuit. Quand l'enfant s'est calmé un peu avec le sticker qu'elle a mis à l'enfant a rendu. Moi aussi dans la chambre, elle est sortie pour aller ouvrir le compteur pour piger l'eau. Le diable, toujours dans son plan, il y avait les gens lesquels que quand on s'ouvre pour acheter quelque chose, il vient pour voler derrière nous. Mais il n'a pas vu madame quand madame est sortie de la maison. Elle descend puisque le compteur est juste, compteur eau est juste derrière la maison. Quand elle descendait, elle ouvre le compteur eau. Et quand elle remonte, elle constate qu'il y a quelqu'un qui est en train de forcer la voiture devant la porte. Bon, elle ne sait pas comment elle va venir maintenant affronter le voleur. Elle est obligée de retourner cogner le voisin qui sont derrière pour venir avec elle. Quand il vient maintenant avec le voisin, le voleur les a mis à distance et l'a pris fuite. C'est le moment qu'elle est venue m'appeler. Quand je sors automatiquement, je commence à la blâmer. Mais qu'est-ce qui t'a envoyé dehors? Oh, je suis allé pour ouvrir le compteur pour puiser l'eau. Bon, on a fini de parler. J'ai ouvert la voiture, j'ai regardé le capot. Puisque les amis en venant, il n'a pas pu enlever la batterie. Bon, on a refermé, on a enlevé la batterie, on a mis à la maison, on a rebloqué la voiture, on a refermé, on est rentré, j'ai remercié les voisins et aussi ils sont partis. Et je n'ai pas eu sommeil, j'ai resté seulement à méditer au fond de moi. À méditer au fond de moi. Jusqu'à vers 5 heures, je me suis levé, je les ai dit de se prêter. Ils se sont prêtés, on a quitté la maison. Il était 5h30, on est arrivé ici même avant 6h. L'église était fermée, mais comme Dieu s'est fait ces choses par la grâce, il y a un des sécurités qui est sorti pour se soulager. Je me suis rapproché de lui, je me suis présenté, il a dit à quoi, je me suis expliqué, il nous a ouvert la porte, on est rentré. Et il y a des autres qui sont venus, le responsable a posé la question, je lui ai expliqué, il a dit d'accord, il est parti voir papa, il a expliqué à papa. Papa leur a dit de non, il faut leur dire d'attendre. On est resté là. Quelques minutes, je vois que l'enfant dort. La personne qui n'a pas pu dormir toute la nuit. Il s'est allongé, elle dormait. J'ai dit ok, laissez-la dormir. Nous tous, on est restés là. Et par le Saint-Esprit, papa, en venant même, c'est comme s'il s'est préparé, comme il connaissait ce qui s'est passé. Parce qu'à ma grande surprise, il est venu direct en train de parler avec nous. Je tourne de l'autre côté, je vois le cameraman qui vient. Je tourne, je vois la sécurité, il est en train d'amener les chaises. C'est comme s'il connaissait déjà et puis il s'est préparé. Il n'a même pas commencé à prier profondément. Vous tous, vous avez vu comment le démon a commencé à se manifester. Et vraiment, j'ai rendu grâce parce que tout ce que le démon essayait de manipuler ma fille dès sa 6e, jusqu'alors, Dieu a mis tout ce qui s'est passé dans le noir, dans la lumière, et puis, grâce à Dieu, maintenant, on est délivré. Merci Seigneur.
Amen. Yes, he explains that, man, you know, sometimes when you come back from work, you are always usually tired. And so he says that day he came back and he was very tired. After taking his shower, he went in and slept off. So he noticed that his wife was going in and out of the room. At one point, the wife came to call for him to come out, that the daughter was manifesting. And he said, you go with this your things. I don't know what you're talking about. Then he noticed that the noise was persisting. So he came out and noticed that the wife was praying so hard. And he saw the way the daughter was manifesting. He went back inside and took the blood of Jesus water, came out, was spraying it on the daughter. And the daughter said, stop spraying this thing on me. I've told you I don't want it. Anyway, it was not the daughter, but it was the evil spirit in her that was manifesting. So he said he went back inside, but he could not sleep. And the wife was insisting that at that hour they should come to church. It was around 2, 3 in the morning. So he said, no, we cannot go at this time. And he said, little did he know that the devil had planned for an accident, because when you watch the deliverance of the daughter, the evil spirit said that programmed an accident for them. So he said he did not follow that word of his wife and allowed them to sleep till 5 a.m. He told them to get ready and they came to church. And as God will have it, when they came at that time, he was afraid they would not meet anybody. And at 5:30 in the morning. So by the grace of God, they met one of the members of the security board and explained to him. He opened the church, and the chief of security came and listened to him when I called the man of God. And by the grace of God, the man of God came out without hesitation and came. Everything was already set in place, and he just saw the man of God already in action, started praying. He said he does not have anything to say, but just to say, thank you, Jesus, for what God has done. Everything that the devil did in the dark, God has brought it to light. All the education of the daughter and everything Satan manipulated has been brought to light. The daughter has been delivered. She is healed, all to the glory of God. That is why they are here to give thanks to God. Amen. Yes, sir, what advice do you have to give the people of God listening to you right now? Vraiment, que Dieu soit loué. Je remercie Dieu. Le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, quand vous constatez quelque chose anormal à la maison, avec votre femme ou enfant, ou membre de la famille, ou vous-même, si vous êtes vraiment chrétien, accrochez-vous à Dieu, mettez ça seulement dans la prière. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas prendre des décisions négatives qui peuvent peut-être t'affecter dans l'avenir, parce que vraiment il y a des choses qui ne s'allaient pas bien, mais à un moment je me suis retiré vraiment à moi pour poser la question, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et j'ai compris que c'était le plan des démons. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a vraiment donné le courage de contrôler ma colère, de garder mon attention pour attendre vraiment son temps. Et son temps est arrivé. Je remercie Dieu beaucoup. Amen. He says he's advising the people of God to hold God well, to be very well attached to God. No matter the situation, no matter the condition, no matter the problem, just hold on to God. Don't be in a hurry to take certain decisions or to conclude. Just hold on to God. Persist in prayers and you will see God. He said sometimes in his life, he used to sit aside and ask himself questions. But these things are not necessary. You just need to be persistent and to have confidence in God. Amen. Yes, let us hear from Mama Sam. Thank you very much. Oui, maman, quel conseil tu peux donner au peuple de Dieu qui t'écoute maintenant? Et le conseil que je peux donner au peuple de Dieu, c'est d'avoir la foi en toutes choses. De beaucoup prier, de ne pas négliger une prière. Quelle que soit ta prière, Dieu est à l'écoute. Et d'avoir le sticker, le mouchoir, tous les articles qu'on demande ici d'avoir, de ne pas manquer avec. Yes,
she's advising the people of God to have faith and to believe and to have these anointed articles with you. That please, you should not stay without these anointed articles. You need them with you. So stay in prayer and in persistence, and with God you should be patient. Amen. Oui, maman, on va écouter David. Le conseil que je peux donner au peuple de Dieu aujourd'hui. Avant de conseiller le peuple de Dieu, ma sœur, qu'est-ce que tu peux dire concernant l'audition de Jésus? Concernant l'audition de Jésus, je dis que vraiment c'est ce que les témoignages que les autres donnent, on se dit parfois que c'est pas vrai. On se dit parfois que c'est un montage, mais c'est vrai. L'audition de Jésus agit vraiment dans la vie. Et le conseil que je vais donner au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est de croire en notre Dieu, croire au Dieu du prophète Élie. Yes, she's advising the people of God. I'm telling them that sometimes people think that the testimonies that others share concerning these anointed articles are arranged. But she's telling you today, they are not arranged. Especially concerning this blood of Jesus water. It is real and it is powerful. And truly, God uses this blood of Jesus water to walk in people's lives. So she's advising the people of God to get in possession of this blood of Jesus water and other anointed articles, because God manifests through them. And she's advising the people of God to believe the God of this commission and to stay with Him. Amen. Oui, c'est avant de donner un conseil, quel est le nom de ton bébé? Mon bébé se prénomme Nyami Naïma. Nyami Naïma. Ok. Acclamez très fort quand même pour Jésus pour Dieu. Ça c'est le bébé qui depuis le début ne voulait pas, mais Dieu a donné. Et le diable a combattu jusqu'à le jour de l'accouchement. Il était là, mais le Dieu de ses commissions est plus fort que Satan. Amen. Ce bébé est venu et Satan a dit, tu n'auras pas la nourriture à manger. Dieu de cette commission a dit, tu as menti. C'est moi qui ai donné ce bébé et ce bébé va bien manger son nourriture. Est-ce que ce n'est pas une grande chose? Acclamez très fort pour le Dieu de cette commission. Amen. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il a fait tout ça là pour amener cette famille proche de lui. Donc je prie que cette famille prenne ce témoignage pour évangéliser, pour amener les gens aussi vers Dieu, comme notre maman avait fait à l'hôpital. Maman continue. Et je prie que vous amenez cet enfant de grandir sur le chemin de Dieu pour que quand il grandisse, il ne s'éloigne pas de Dieu au nom de Jésus. Et je prie que la protection de Dieu demeure toujours dans cette famille, dans la vie de cet enfant. Et je prie avec toi, soeur, que tu demeures dans la présence de Dieu. Tu médites sa parole jour et nuit pour que ta délivrance, ta guérison demeure permanente au nom de Jésus. Yes, religious family, what God has done with you, He is a merciful God. He has done this so that you use it as a point of contact. Use this testimony to stay close to Him, to evangelize, to bring lost souls to Him. And we pray with you also to bring up this baby in the way of the Lord, so that when she grow old, you will not depart from it. And sister, I pray with you to dwell in the presence of God, meditate His words day and night, so that your healing, your deliverance will remain permanent. In Jesus' name. Merci Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Yes, that's his friend. You're right. The mighty Jesus. You do all Who are you?
par la sagesse. Comme vous pouvez constater, ça fait 2 vidéos, 2 occasions différentes. Elle avait d'abord passé à la délivrance et après elle avait reçu la prophétie. Amen. Nous allons écouter maintenant ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour Ciel. Bonjour, peuple de Dieu. Présente-toi et dis-nous ce que Dieu a fait dans ta vie. Je suis la sœur Thérésita Nadia. En fait, je suis venue témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis arrivée ici, c'est un frère qui m'a invité, et il n'est pas là. J'ai commencé à travailler très jeune, à 27 ans, 28 ans. Quand je suis arrivée, j'avais un chef de service que j'ai dépassé les diplômes en fait. J'étais ingénieur et lui technicien. Il m'a dit, tu me dépasses les diplômes. Et il m'a envoyé dans un site où on ne me voyait même pas. Même quand mon oncle arrivait, il était DG dans mon entreprise, il n'a pas pu m'aider. Et le frère qui m'a mené ici, tout le temps il m'invitait, me demandait de venir. 2 ans après, j'ai dit, bon, finalement je vais aller chez lui. Et je suis venue ici un vendredi. Quand je suis arrivée, une semaine après, on m'a délivré. Et 4 mois après, le prophète est venu vers moi me donner une prophétie. Et chaque fois je revenais, je disais au prophète, mais la prophétie que vous m'avez donnée, il n'y a rien, parce qu'il y avait des commissions. Je ne voyais plus là où Dieu veut me bénir. Tout le monde, chaque fois, je dis, mais il va me bénir comment? Et il y a une voix qui me disait, je vais trouver un moyen pour te bénir. Je disais, ah, le prophète, je crois à ce qu'il m'a dit. Et mercredi, j'arrive, j'ai eu une promotion. Et on m'a envoyé dans le service où je méritais, où je vais faire le développement. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Acclamez très fort pour Jésus. Amen. She said she started working at a very young age, at the age of 28. And when she was working, she was more than her boss. She said she's an engineer, but the boss was a technician. So for the boss to remove her so that she will not take his place, the boss sent her in a site where she will be completely closed, they will not see her. So she said she has been there, and there's a brother who pray in this ministry who have been inviting her. But she said she was there, they were not seeing her truly, things were happening, promotions, but she was not seeing anything on her own part. So she said finally she decided to come to the ministry, to come and see also what the brother was telling her. So she said she came, it was a Friday, and by the grace of God, she received deliverance. 4 months after, one day she came for service, the man of God, led by the Spirit of God, came to her and gave her a prophecy concerning promotion. Like you watch on the screen, the man of God told her, I see your name on a promotion list. God is about promoting you. She said she received that promotion, she received that prophecy and went back. But she was on her job site, she was not seeing the prophecy manifesting. She said, she came back and said, man of God, the prophecy you gave me, I am not seeing it manifesting in my life.
But she said there was a small voice which was always telling her, I will look for a means to position you. I am looking for a place to position you. The man of God told her to become, God is working it. But she said, okay, I believe what the man of God said. And she said on Wednesday, she was positioned in a place where she deserved, a place where she would take care of project. And that is why she has come to give glory to God for manifesting, for making his word of prophecy come to pass in her life to the glory of God. Put your hands together beautifully for Jesus. Amen. Si tu as dit tu as commencé à travailler très jeune, tu as travaillé pendant combien d'années sans promotion? 11 ans. 11 years no promotion. Et tu es ingénieur. 11 ans sans promotion, j'ai prié, changé d'église, ma vie était bloquée. J'avais l'impression que Dieu n'était plus avec moi. Quand je suis venue ici, là, j'ai commencé à avoir l'espoir et tout commençait à changer et Dieu a fait dans ma vie. She said she had been working for 11 years. Amen. She said she had been working for 11 years. No promotion. She had prayed. She had gone from churches. She has changed so many churches, but still nothing to show. But until she came here, she started seeing changes in her life. Amen. We said it, no. Tout ce temps-là que tu changeais des églises en église, tu priais, tu jeûnais, est-ce que tu avais passé à la délivrance? Moi, je pensais que j'étais délivrée, que j'avais pas les démons. Même quand le prophète est venu vers moi, je disais, lui là, il va me faire quoi? Il ne peut pas me faire ce qu'il fait aux autres. Parce que moi, je pensais que j'étais délivrée, j'avais pas de problème. Mais toujours tu étais dans la même position? Bien sûr, il a changé. Oui, peuple de Dieu, c'est pour vous faire comprendre, comme l'homme de Dieu nous enseigne ici. Quand une situation persiste, il y a un démon derrière. Et il faut savoir une chose. Tout le monde peut bousculer les démons, mais ce n'est pas tout le monde qui peut chasser le démon. Amen. Donc c'est ça qui fait la différence. L'onction qui fait sortir ces démons, enchaîner et envoyer en enfer. Il y a les autres qui peuvent bouger. Il y a les autres qui peuvent faire dormir ces démons. Il y a les autres qui peuvent faire en sorte que le démon va se cacher. Ça va se déplacer de la tête et se cacher au dos. Il y a certains qui peuvent déplacer au dos pour se cacher au pied. Mais ici, là, partout où tu es, oh yeah, que quelqu'un dit fire. Et c'est cette fire ici qui fait la différence. Acclamez très fort pour le roi de roi. Amen. Donc c'est dit, elle ne savait pas qu'elle était possédée. Pour elle, elle était bien. Donc quand le prophète venait vers elle, elle disait, lui, il ne peut pas me faire ce qu'il fait aux autres. Donc pour elle, quand les autres manifestent, c'est le prophète qui a fait quelque chose. Que quelqu'un dit, c'est l'ignorance qui tue. Et notre Père nous dit, l'ignorance est une maladie. Sors de cette ignorance. Dis à ton voisin, sors de cette ignorance. Je prie que quand tu vas sortir de cette ignorance, tu vas voir la main de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et encore, après sa première délivrance, là où elle avait eu, toujours, elle n'était pas promue. Elle n'avait pas eu cette promotion. Elle était toujours là où on l'avait cachée. Je peux dire cachée parce que vraiment, on l'avait fait sortir. Puisqu'elle était plus diplômée que son boss, on l'avait cachée quelque part pour qu'on ne la voie pas. Ça, c'est le ténèbre. Et quand la délivrance a eu lieu, la lumière de Dieu a brillé. Et la promotion l'a localisée. C'est pourquoi c'est important de se séparer de ces ténèbres. Si tu ne te sépares pas, même si tu as le doctorat de doctorat, on ne peut pas te voir. Parce que tu es sur ces ténèbres. La ténèbre t'a embarqué. Mais quand tu es délivré, tu es
séparer de ces ténèbres. Cette vieille homme est crucifiée. La lumière de Dieu va briller. Et cette lumière va apporter beaucoup de bons fruits dans ta vie. Donc, la délivrance. Et j'ai l'impression que le peuple de Dieu sont en train de dormir. La délivrance. Dis bien à ton voisin la délivrance d'abord. Ah oui, la délivrance est importante. Quand tu passes à la délivrance, la lumière de Dieu va briller. Puisque la Bible déclare que les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais vivre. Et les ténèbres apportent que les mauvaises choses, les maladies, manque de promotion, échec, beaucoup de mauvaises choses. Mais la lumière de Dieu apporte la promotion, apporte les mariages, les enfants, les finances, toutes les bonnes choses que tu as besoin. Donc, il faut d'abord chercher la délivrance. Ne cherche pas d'abord l'argent. Parce que sans la délivrance, tu peux avoir de l'argent, mais ça va passer juste comme ça. Le démon va encore utiliser cet argent même pour te tourmenter, pour t'amener encore dans le problème. Mais quand tu passes à la délivrance, un peu, même si c'est 500 qui rentrent dans ta main, tu vas faire quelque chose de bon avec. Donc, peuple de Dieu, je vous exhorte ce matin, si tu es invité, tu ne connais pas ce qui veut dire la délivrance, notre sœur vient de témoigner et vous avez suivi la vidéo. Et par grâce dans cette ministère, il y a les jours d'enregistrement pour la délivrance le samedi, le vendredi et le samedi à partir de 10h. Tu viens, tu t'enregistres sur la ligne de la délivrance et dimanche comme aujourd'hui là, tout à l'heure, vous allez voir comment la lumière de Dieu va briller sur les gens que Satan a mis en captivité. Et ils seront libres pour la gloire de Dieu et on va encore écouter les bons témoignages. Donc n'entends pas, ne dis pas que tu ne sais pas, utilise ces témoignages comme elles le sont. Et tu passes par la délivrance et toi aussi, tu seras la prochaine pour témoigner au nom tout-puissant de Jésus. Acclamez très fort pour le roi de Dieu. Amen. Tu nous as fait compris que tu étais déjà dépassé, puisque cette prophétie ne manifestait pas. Est-ce que tu attendais que ça devait venir à cette manière que ça a venu? Non, je n'attendais pas. Parce qu'en fait, on a donné les autres de promotion, c'était pas vague. Et je n'entendais, il n'y avait pas mon nom. Je me disais, Seigneur, est-ce que tu vas encore me donner la promotion? Est-ce que le prophète a menti? Mais j'avais toujours la foi parce que depuis que je suis arrivée ici, je crois à ce que le prophète dit. Et quand je crois, ça se manifeste dans ma vie. Donc, je savais que ça devait arriver en tout cas. Mais ça arrivait d'une manière où je ne devais même pas penser. Et je ne suis plus là où j'étais. Je suis déjà au siège. Et j'ai un bon service. J'ai des responsabilités. Et ça me fait du bien. Acclamez très fort pour Jésus. Amen. Oui, notre Seigneur nous fait comprendre que les autres promotions venaient en vague. Mais pour elle, elle venait spécialement pour elle. Parce qu'elle est spéciale. Notre Père avait dit ici un jour que nous sommes les enfants chers, très chers de Dieu. Nous sommes précieux. Donc on ne peut pas nous mettre dans la vague. Ça veut dire qu'on est comme tout le monde. Mais on n'est pas comme tout le monde. Parce que moi, il y a personne comme moi et il n'y aura jamais quelqu'un comme moi. Amen. Et je serai la tête. Tu ne confesses pas, c'est ton problème. Moi, je serai toujours la tête. Et ma promotion ne venait pas. Jamais. Tu ne peux pas rentrer dans cette vague-là. Pour moi, elle va venir spécialement parce que je suis spécial. Si tu ne confesses pas, c'est toi-même. Mais moi, je confesse pour moi. Pour moi, ça va venir spécialement parce que je suis une princesse de Jésus. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Oui, peuple de Dieu, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu de prophétie et ils attendent toujours que ça se manifeste. Il y a certains qui sont déjà découragés. Mais la Bible est claire. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas l'homme qui peut mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Quand il a parlé, il a parlé. Le livre d'Habakkuk dit, même si ça tarde, attends-le. Parce que
Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu reçois une prophétie, il faut l'écrire. Parce que certainement, ça va s'accomplir. Même si ça tarde, reste là. C'est lui qui t'a donné cette parole prophétique. Il est là en train de travailler. Et forcément, ça va s'accomplir. Parce que quand sa parole sort, ça ne peut pas revenir à lui vide. Mais forcément, ça va aller accomplir. Notre Seigneur, toujours quand elle s'inquiétait, quelque chose va la dire, je suis en train de chercher une place pour toi. Donc si on l'avait pressé pour mettre quelque part, peut-être elle ne devait pas être fière ou satisfaite comme elle est aujourd'hui. Dieu était en train de préparer son bureau. Donc ne sois pas pressé. Sinon tu vas manger un gâteau qui n'est pas bien cuit. Reste tranquille, priez, persévérer et reste dans la patience. Parce qu'avec Dieu, c'est la patience. Dieu est en train de préparer ton gâteau pour mettre la vanille, pour mettre tout ce que tu as besoin. Pour que quand tu vas manger, tu seras content comme notre Seigneur ici, au nom tout puissant de Jésus. Acclamez très fort pour le roi de l'homme. Amen. Yes, people of God, I know so many people have received words of prophecy from a man of God. The Bible says, by their fruit you shall know them. It is not every word of prophecy. It's not every person that prophesies to you that will manifest. And obviously you will know, according to the word of God, that this word does not come from God. But if they come from God, the book of Habakkuk says, even if it tarry, wait, because it will surely come to pass. When you receive a prophetic word from an anointed man of God, write it down and wait in prayers. You have to persevere and be patient, because with God it is patient. And as pray as you do so, your prophecy will manifest at the right time in Jesus' name. Your promotion will not come in group. It will come specially because you are special. You are so dear to God. You are special, so He cannot give you a thing that is not well prepared. Even if it takes time, know that your cake is in the oven. God will remove it and will spice it with all the cream that you need. And when you eat it, you will be happy just like our sister here. So patience is the watchword. Amen. Oui, c'est quel conseil tu peux donner au peuple de Dieu qui t'écoute dans ce moment? Le conseil que je peux donner au peuple de Dieu, c'est d'avoir confiance en Dieu. Et tout ce que Dieu dit, il accomplit, quel que soit le temps. C'est tout. Amen. Yes, our sister is advising us to have confidence in God, and whatever God has told you through His anointed servant, no matter how long it takes, know that it will surely come to pass in Jesus' name. Oui, Seigneur, nous réjouissons avec toi. Ce que Dieu a fait dans ta vie, la promotion qu'il t'a donnée, c'est pour t'amener vers lui. Et je prie que cette promotion ne t'éloigne pas de Dieu, mais ça t'amène proche de Dieu. Et je prie que tu médites, tu demeures dans sa présence, tu lui servir à l'esprit en vérité, tu médites sa parole jour et nuit, et pour que le meilleur reste à venir au nom de Jésus. Yes, sister, we rejoice with you. The promotion God has given you is to bring you close to Him. We pray that this promotion will not take you far from God, but will bring you closer to God. And I pray with you to dwell in His presence. You meditate His words day and night, worship Him in spirit and in truth, and the best is yet to come in Jesus' name. Amen. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Is a response for the happy. Amen. Si vous voulez acclamer pour célébrer Jésus, acclamez très fort. Parce que Jésus va voir la manière que tu célèbres avec les autres pour te donner aussi une célébration dans ta vie. Amen. Oui, c'est ce que ça se cherche, le témoignage de ce jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour de sabbat, c'est toujours le grand jour. Le Dieu qui donne les témoignages est parmi nous pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous délivrer. Donc, tu as un rôle à jouer. Rendez-vous disponible, libérez vos cœurs, libérez vos esprits.